sortiras avec la confusion dans ces 14 jours utatoka na mvuko mwe mashiku 14 si tu ne comprends pas kama uelewe que ces lieux, sema ifash c'est une montagne. inakuwa mulima. Comprends Elewa que même si tu as des années ensemble, sikiliza, sisi wote tuko bwima, nous voulons directement passer à la parole du Seigneur. tunataka kupita mara moja kuneno la Bwana na kulomba fanya nguvu kamate masauti kubwa ya mahubiri. Kwa nini mahubiri? Njoo mahubiri leo tutaomba na kesho asubuhi. Fanya nguvu. Na zaidi mhubiri atakuwa na dakika chache. Kamate mahubiri. Itatusaidia kuomba bushiku. Itatusaidia kuomba tena kesho asubuhi. Kama unaona mtu anaikala chini unamshika unamshika. Tunatapokelea mtumishi wa Mungu. Mheshimiwa Mungu Matias Mbia. Wakati mtumishi wa Mungu anapanda tunapiga makofi. Reverend Théa. Mheshimiwa Ubiri. Amen, amen. Même si tu as faim. Amen, amen. Lorsque tu vas oublier ta famine, Dieu t'accordera la force. Wakati utasabu njala yako Mungu atakupatia nguvu. Alléluia. Amen. Je dis, oublie un peu ta famine. Nasema sabu mbele njala yako. Ne manifeste pas la fatigue. Ushoneshe paka kuchoka. Parce que tu n'es pas plus fatigué que nous. Wali auchoke kutushindia shee. Alors, Ésaïe chapitre 25. Isaya sura 25. Le verset 6e au 8e. Mstari ya 6 kushimamia ya 8. 2 Rois chapitre 6. Falma pili sura ya 6. 15 à 17. C'est dans ces deux versets où nous allons sortir la requête de prière. Je répète, Ésaïe 25, 6 à 8. Et puis 2 Rois chapitre 6, 15 à 17. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vins vieux, clarifiés. Et sur cette montagne, l'Éternel anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. 2 Rois chapitre 6. Le verset 15e au 17e. C'est un passage connu de tous. Mais nous le lisons pour y sortir une pensée. La Bible déclare: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. C'est un vendredi, on a un peu de temps pour vous laisser le temps de beaucoup prier. Hier, on a pris le premier combat de l'étoile qui était la maison d'Hérode.
La maison d'Hérode symbolise la prison des étoiles. Nyumba Herode inaonesha gereza ya manyota. Parce que l'étoile de Jésus vit seulement la maison d'Hérode. Wali wakati nyota Yesu ikaona paka nyumba Herode, elle se cacha. Ikafuchama. Mais lorsque les mages sortirent de la maison d'Hérode, wakati watu wa elimu banaondoka mwile nyumba, l'étoile de Jésus qui était cachée se révéla encore, où l'étoile réapparut. Nyota ile rifuchama ikafunua tena na ikaonekana. Et nous avons dit que la maison d'Hérode symbolise la prison des étoiles. Tukasema nyumba ya Herode inaonesha gereza ya manyota. C'était tout simplement pour te dire, ni njupaka ya kukonesha, chaque fois que tu es dans la confusion, kila mara unakuwa mvuruko, ce n'est pas que ton étoile est dans la confusion, haina sema nyota kuko mvuruko, mais c'est parce que toi tu es dans la maison d'Hérode. Ni njue unengia mu nyumba Herode. Parce qu'on peut t'enfermer toi, banaweza kufungia wewe, mais jamais ton étoile. Lakini kamwe nyota yako. Lorsque tu sors de la maison d'Hérode, wakati unatoka nyumba Herode, ton étoile va réapparaître. Nyota kunaonekana tena. Et lorsque ton étoile réapparaît, wakati inaonekana, la confusion est ôtée. Mvuruko banaitosha. Donc la maison d'Hérode, sema nyumba Herode, c'est aussi cette sorcellerie familiale. Ni pia buloji ya kizazi. Car Jésus a dit, wali Yesu anasema, l'homme aura pour ennemi mtu atakuwa na adui, les gens de sa maison. bantu mu nyumba yake. À des moments nous nous tirons avec les gens de dehors. Wakati tunapinzana na bantu wa nje, c'est de la peine perdue. Tunapotesha odari ya bule. Et le diable sait, na shetani anafahamu, quand il veut maintenir la confusion dans ta vie, wakati anapenda kushimamisha mvuruko maisha yako, il faut qu'il t'amène dans la distraction. Anapaswa kuingisha mulengamivu. La distraction, ulengamivu, c'est te battre avec ce qui n'est pas tellement ton combat. Ni kukombana mu ila ina bukonvi yako. Dieu ne te donnera jamais ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Mungu hawezi kukupatia kila shikutengenezie. Dieu ne te donnera jamais ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Mungu asitakupatia kila shikutengenezie. Alors connais bien ton combat. Sasa jua mzuri bukonvi bwako. Sors seulement de la maison d'Hérode. Toka paka munyumba Herode. Ton étoile va réapparaître. Nyota itaonekana tena. Aujourd'hui on prend le deuxième combat de l'étoile. Leo tutachukua bukonvi ya pili ya nyota. Le deuxième combat de l'étoile nous avons intitulé bukonvi ya pili tunabupanga la nuée des ténèbres. Inakuwa ni mawingo ya giza. C'est bon, c'est ça. La nuée, mawingo des ténèbres. Ya giza. On repart avec Ésaïe 25 qu'on venait de lire. Tunaenda na Isaya ile tunatokea kusoma. Pour découvrir pourquoi cette nuée de ténèbres doit être ôtée sur ton étoile. Jua kutambua kwa ajili gani ile mawingu unapaswa kuondoka maisha yako. Au verset 6e, il est dit, Kistaki ya 6 kinasema, l'Éternel des armées wa milele wa majeshi prépare à tous les peuples anatengeneza taifa yote sur cette montagne pa imulima un festin de mets succulents. Makaramu ya vyakula bizuri. Quelqu'un n'a pas compris? Cette prophétie ikinabii est liée à ces 14 jours. Inambatana pa mashiku 14. Tu sortiras avec la confusion dans ces 14 jours. Utatoka na mvuko mwe mashiku 14. Si tu ne comprends pas kama uelewe que ces lieux, sema ifash, c'est une montagne. Inakuwa mulima. Comprends. Elewa que même si tu as des années en ces lieux, tu viens chaque fois prier en ces lieux. Lorsque tu verras, chaque fois que tu arrives en ces lieux, dans la dimension prophétique, que je ne vais pas à l'église, mais que je monte à la montagne de l'Éternel, ta vie changera. La confusion sera ôtée. Et Esaïe prophétise en disant, l'Éternel des armées. Il y a d'autres parts dans la Bible où on dit l'Éternel. Mais quand on ajoute l'Éternel des armées, c'est-à-dire en ces lieux-là, Dieu est décidé de faire manifester sa gloire. Amen. Et il dit sur cette montagne, l'Éternel des armées prépare un festin.
Imagine un peu, les hommes préparent des festins, mais ça c'est l'Éternel qui prépare un festin. Et ce qui me fait du bien, il dit, un festin de vin vieux. Dans le monde de la nature des vins, plus le vin fait des années, plus il devient trop cher. Mais dans la prophétie, il dit, l'Éternel prépare un festin de vin vieux. Ça symbolisait un festin, un rendez-vous où il y aura une grande gloire. Or la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire le festin que Dieu prépare sur cette montagne, c'est un festin où le Saint-Esprit va se manifester à la dimension de l'onction. Ah, c'est pas vrai. C'est pas si je parle à quelqu'un. Parce que même en matière du Saint-Esprit, il y a la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance. Tu es dans Luc 4 au verset 1er. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert. Allez faire quoi? Allez prier. Toujours le chapitre 4. Maintenant au verset 15. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance, sa renommée s'est répandue partout. Prenez votre téléphone là. Luc 4. Où soit celui qui est rapide? Luc 4. Celui qui est rapide dans le téléphone, parce que c'est plus rapide. Il y a quelque chose qu'on veut sortir là-bas. Wow. Luc 4, le verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Écoutez, reprends, le verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ok, c'est-à-dire Jésus, revenant du Jourdain après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Et la plénitude a conduit Jésus dans le désert afin d'aller chercher la face de l'Éternel. C'est pas vrai. Verset 15. Il enseignait dans les 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Maintenant, tu me retournes au premier verset. Ne termine pas le verset. Jésus. Verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ok, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Maintenant, continue ce qui suit. Retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Okay, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Écoutez-moi, Sion. Nous sommes au sommet de la montagne. Le dimanche, c'est la descente. La différence dans cette grande fête entre la plénitude et le revêtement,
La plénitude du Saint-Esprit permet à quelqu'un de recevoir la force de demeurer trop longtemps dans la présence de Dieu en prière. La plénitude poussa Jésus à aller dans le désert. Chercher la face de son père. Mais lorsqu'il a fini sa prière, lorsqu'il a trouvé la face de son père, la Bible ne dit plus Jésus rempli du Saint-Esprit, mais la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Sa renommée s'est répandue partout. Tu n'as pas compris. Le même Jésus qui passait dans les avenues, qui passait dans les rues de Nazareth, qu'on appelait fils du charpentier, lorsqu'il fut revêtu, la Bible dit sa renommée s'est répandue et il était glorifié par tous. Ma prière ce soir, que tu ne descendes pas de cette montagne sans être revêtu de la puissance. Ce n'est pas l'argent qui fait la renommée, ce n'est pas la beauté qui fait la renommée, mais ce qui fait la renommée, c'est le revêtement de la puissance. Ce qui fait la renommée, c'est le revêtement de la puissance. La Bible dit Jésus prêchait, Jésus enseignait, et la foule le suivait. Oh, le même Jésus, il marchait dans les rues, personne ne le suivait. On l'appelait fils du charpentier, mais Jésus revêtu, la foule le suivait. Laisse-moi te dire, en descendant de cette montagne, l'argent te suivra. Je te dis, avec l'onction, l'argent te suivra. Avec l'onction, celui qui t'a refusé, il te cherchera. Donc à des moments, nous cherchons ce qui ne va pas bénéficier à nos vies. Sois seulement revêtu. Et le revêtement, Dieu l'amène à la montagne où il prépare un festin de vin vieux. Si la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit, c'est une dimension de maternelle spirituelle. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on arrive à l'université spirituelle où on parle du revêtement. Et c'est à la dimension du revêtement qu'on peut maintenant parler de l'onction. L'onction n'est pas à la dimension de la plénitude, parce que la plénitude te donne seulement le fait de prier beaucoup, de demeurer dans la présence de Dieu. La plénitude permet de placer les paroles sur ta langue. La plénitude permet de te donner la force de demeurer trop longtemps dans la présence de Dieu. Mais une fois trouvé Dieu, tu quittes la plénitude pour aller au revêtement. Oh, le revêtement n'a pas besoin de tes faiblesses. Le revêtement n'a pas besoin de tes origines. Parce qu'à l'exemple d'un téléphone, quand on était dans les Siemens, quand on était dans les Triomphes, à force d'utiliser ce téléphone, même les chiffres s'effaçaient. Il n'y avait que les propriétaires qui connaissaient là où étaient les chiffres. Et tu pouvais les jeter, personne n'avait fait de ramasser. Mais ce même téléphone, quand on achetait un revêtement, on donnait à ce téléphone, on enlève ce téléphone, il devenait neuf. Et quand il devenait neuf, la valeur qu'elle avait perdue, elle retrouvait la valeur. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction pour retrouver la valeur de ta famille. Tu as besoin de l'onction pour retrouver la valeur de ton étoile. Tu as besoin de l'onction pour retrouver la valeur dans tes mariages. Tu as besoin de l'onction pour retrouver la vraie valeur de ta vie. Et cette dimension, ce n'est qu'au sommet de la montagne. Si toi tu vois que tu es sur Savonnier, tu es dans la vallée. Mais si spirituellement
Tu vois ces temples ici unaona hekalo comme les lieux sacrés de Dieu. kama fasi takatifu ya Et que nous Mungu. sommes au sommet de la montagne. Tuko juu ya mulima, Il y a toujours la différence kuko achanisho entre ceux qui sont au sommet de la montagne katika bale beko juu ya et ceux mulima qui sont dans la vallée. na bale beko mabonde. Dieu ne t'a pas appelé dans une vie de la vallée. Mungu ashikuite maisha mabonde. Dieu ne t'a pas appelé dans une vie de la vallée. Mungu ashikuite maisha Or, mabonde. la vallée, Nayo bonde c'est l'intervalle entre deux montagnes. inakuwa ni achanisho katika milima Et mbili. celui qui est au sommet de la montagne, Ule ko juu ya hii il ne mulima voit pas la même chose que celui qui est dans la vallée. ashone bya pamoja na ule Celui qui est dans la mabonde. vallée Ule ko mabonde est obscurci par les montagnes. eko Mais celui qui est au sommet de la vallée, il voit ce qui est à l'autre montagne, il voit ce qui est dans la vallée. Et si tu aimes la vie de la vallée, laisse-moi te révéler une chose. Toute vallée qui se respecte, bonde tunajeshimia il y a de la boue. kukupaka uchafu. Toute vallée qui se respecte, Bonde tunajeshimia il y a les marécages. kukupaka bitu buchafu. Vous savez pourquoi? Utaona jua nini? Ces marécages sont connus Ile topotope inatoka parce que quand la pluie tombe, wakati vuli inapika elle commence par prendre la saleté du sommet de la montagne inabebaka bitu ya juu ya mulima pour les laisser dans la vallée. kwa kuiacha mabonde. Dieu ne t'a pas appelé Mungu à ashikuite vivre et à marcher dans les saletés de ceux qui sont au sommet. ishi kubuchafu ya bale beko juu ya mulima. C'est pourquoi j'ai une mission ce soir, Soko mimi na lengo jioni ya de leo faire partir de la vallée jusqu'au sommet de la montagne. kutosha mabonde kwenda juu ya mulima. J'ai une mission ce Na soir, sena lengo jioni ya leo de faire partir de la vallée kutosha mubonde jusqu'au sommet de la montagne. fikisha juu ya mulima. Parce que c'est là que Dieu a prévu un festin pour toi. Kwani ndio pale Mungu anakutengenezea karamu. Pas un festin de vin doux, mais Haina un festin de karamu vin vieux. ya vinyo wa zamani. Hapana karamu ya ile roho ya una tetemo unatekesha kichwa, mimi naona mapela ya kuivya na mapela ya mubichi. Hapana. Unaweza kuwa ulikuwa na hamu ya mapela unaipendaka sana. Unaweza kuwa maombi unafunga macho hivi unaiona parce que unaipendaka. Tunapenda ma vin vieux. Tunapenda vinyo wa zamani. Ya Mungu anasema unatoka mkizazi kenu. Zambi wametumbuka muchota chenu. Unakuwa mtu wa kuweza na unaweza bantu wote wanaanza kufuata. Ujuku mana bantu babanga dikulonda. Mais pour que cette dimension Justin ça arrive, Ile atoa ikufikie. c'est là que le deuxième combat Ndio pale buko vya pili de l'étoile, ya nyota. nuée des ténèbres. Ile wingo Parce ya que au giza. verset 7e, Kistaki ya Dieu saba dit, Mungu c'est anasema, là ndio pale qu'il enlève les voiles qui couvrent toutes les nations. anatosha bifinike binafunika taifa yote. C'est-à-dire ce deuxième combat, Na sebu vya pili ubu. l'homme n'est pas dans la maison d'Hérode. Muntu ashina munyumba Herod. Il est déjà sorti Asha kutoka avec son étoile qui réapparaît. na nyota kinaonekana. Mais le deuxième combat, Sasa buko vya pili la nuée des ténèbres, mawingo ngiza tu as ton étoile, una nyota yako mais on vient voiler ton étoile. lakini banakuwa kufunika nyota yako. Aha. C'est ça, non? Ndio vile. Moi, c'est ça. Ndio vile. Le deuxième combat, la maison d'Hérode, Nyumba Herod. les mages dans la maison, Bato elimu munyumba. l'étoile se cache. Nyota inafuchama. Les mages sortent la maison d'Hérode, Anatoka nyumba Herod. l'étoile réapparaît. Nyota inaonekana Maintenant, tena. le deuxième combat de Sasa buko l'étoile, vya pili ya nyota. l'homme Muntu n'est plus dans la captivité, ashina il mfungo. est sorti. Asha kutoka. Il a son étoile, Eko na nyota yake. mais on a voilé son étoile. Lakini banafunika Pour ile que nyota. l'éclat de son étoile Juu ne mareko va pas nyota loin. yake ishene En mbali. d'autres termes, le deuxième combat de l'étoile, Buko vya pili. que nous appelons la nuée des ténèbres, Tunaita mawingu dans giza. le langage du combat spirituel, Mulisemo c'est ce qu'on appelle l'esprit des masques. Ile banaita pepo kufuchika. Il y a des gens dont leurs vies sont masquées, Kuko bantu maisha banaifuchika. leurs étoiles masquées, Nyota banaifuchika. l'étoile de mariage masquée, Nyota ndo banafuchika. l'étoile du ministère masquée, Nyota huduma banafuchika. l'étoile des finances masquée. Nyota pesa banafuchika. La personne a son étoile, Mtu na nyota yake mais on a masqué, lakini banafuchika. on a voilé. Banafunika. Or la force de l'étoile, Sasa nguvu ya nyota elle doit être libre pour que son éclat aille loin. inapaswa kuwa muhuru itoshe nuru. Mais on a pris cette étoile, Banabeba ile nyota on a voilé, banafuchika. on a mâché, Banaeka chini. on a bâché. Banafuchika. Donc mambo ya leo, Bwalu bwa lelo. shiuwe kile baloji walifunika nacho nyota yako. Chene machi dibabwikira nachi mutoto we bato. Ni kitambala, Chema nchitambala. ni bash, Imbash. ni nsaka, Basaka. ni rilata. Njilata. Ndio walifunika nayo nyota yako. Babwikira mutoto we. Pasula. Utukosa. Pasula. Utukosa. Kama unapasula voile, Adukosa val.
ekla yako nenda mbali, ekla budu ya ntanta, maisha yako yanafunguka. viwa budu kanguka. Kama unapasula mask, adu kosa mask, njoo na mtu mwingine, ndio mtu mkubwa ni dada mwana mukaji basha kumaske ndoa yake, bakababuikile dibakajenda asema mba muvu ajika chifweba, o bana muvuika kifweba fwashi paka babwana bakowana mwabu di baluma bakuselangana abamonake ye kabena bamumona to fwashi kuba aventurier, mwabu di ba aventurier tu es jolie, ki mwabu di beba muele ti mais babwana bakowa mwabu balukumusela abatamona ta kabena bamumona parce que to nyota yake basha kufunika. Magharibi ya leo pasula ile voile ko savala wau mwingine ni makuta yake basha kuimaske muko makutenda babuikila fwashi bantu bako napata mwabu di bantu baheta yashipataki yekene mwakueta to. magharibi ya leo kilo luchalelu pasula maske yote balifuarika makuta yako ko samasko sa di babuikila makuta eba pasula ko sa ndio siku ya combat spirituel. kijitu kuja vita. Tous les gestes ce soir sont prophétiques. Matingiko yote na kwa kinabii jioni ya leo. Kama nikubeba position ya makofi mkiro, unaona ule unapika rival. Angalia. Na sikwanda position makofi tuta. Unaomba tu na wakisha moto na mwenyari alibeba mask na kwa maisha yako analia paka yeye mwata sema mimi nenda. Udu sambile ni mwini kukubuikila unyema. Unaomba maombi. Usambile di sambile. Me baloji bako na bakia kwenu bena cheza damu. Baloji bakwenu benda bana ya damu. C'est-à-dire maombi yako haibafanya kintu hata. Baba disambile de kadiene di benza bwaluto. Ya leo. Jalelu. Kuna bakia ni dimanche. Bushala nu dimanche. Bale bote urirate. Bonso bavu muhangile. Depuis premier jour. Kwa tuti tudia kumpa. Leo ushirata moyo. Leo kwa nuhangile na shumoto. Leo mama ushiratata moya. Mama kurangiti na shumo lelu to. Bakufwa. Bakukimbia bakimbie. Bakuacha bache. Bakutapika batapike. Menyota yako. Bayache. Balekela. Chote barifuarika nyota yako. Chonsi fubabuikile mutoto weba. Magharibi ya leo. Jilo rujalelu. Pasulacho. Chikosa. Pasula. Kosa. Kama kinapasuka njoo derwa. Adi chikosekea di derwa. Gehazi eko na Elize. Gehazi udini Elisha. Eliza shakulala. Elisha ukadimulala. Eko na pumujika. Ujui kisha. Lwa mbio ya Gehazi. Mulu bilu wa Gehazi. Analamuka tubusuya shakutoka inje. Jula buka ukamuka tukambele. Anatoka inje. Ukatukambele. Ankuta basha kujunguluka. Usangana bakaji banyunguluka. Masha. Kutipena mvita. Mbiyo munyumba. Mala busangu mubwele munzu. Maître. Wewe maître. Confusion. Muvuruko. Confusion. Muvuruko. Mina wei. Weni mema. Bade tuamba. Aba tukwata. Inje. Ambele. Basha kutujunguluka. Bakaba tunyungulukila. J'aime la réponse d'Élisée. Napenda majibu ya Elisha. Il regarde Gehazi. Anangalia Gehazi. Ne crains point. Ushogope. Gehazi, ne crains point. Usiogope kamwe. Enfant de Sion, mtoto sawoni, je déclare, natangaza, mbakui atakujibaka, bana kufikisha kundoa, kingwa luto, haina mambo, ujimushimisha makuta, unapoteza pesa, kingwa luto, haina mambo, mbakubenga, bana kukatala, kingwa luto, haina mambo, kwena ni luangu, kingwa luto, haina mambo, kwena ni machine, hauna gari, kingwa luto, haina mambo, meuva jija wachendele, sikia sauti ya milele, kusakajito, usitetemeke. Pourquoi? Parce que l'onction est capable de briser les jougs. Tout ce qui pesait sur toi, l'onction va les briser. Non, l'onction brise, papa. Gehazi ne craint point. Sors maintenant dehors. Il y a des chars, il y a des chevaux. Élisée comprend. Ce monsieur ici a le voile sur ses yeux. Éternel, ouvre les yeux de ce monsieur. La Bible dit, et le voile qui était sur les yeux d'Élisée, de Gehazi, tomba. Lorsque Gehazi sortit dehors, il voit que ceux qui sont avec Élisée sont en plus grand nombre que ceux qui étaient dehors. Nashibi wikala mwana wanshia kwena nkayeba to bajineba mbatamba makanda bunena bajimukachi makuku keba jilolo leo mani upako akosa ensemble ikate nyololo
au milieu de ceux qui sont maquillés. Esther katika bale banabodoa. Esther au milieu de ceux qui ont fait le make-up. Katika bale banafanya make-up. Elle a dit le problème c'est pas le make-up. Asema mbona kuribodoa. Le problème c'est pas le make-up. Mambo ni kuribodoa. J'ai l'ombre de Dieu sur moi. Niko na kimvuri ya Mungu J'irai tel que je suis. Taenda hivi niko. Au milieu des make-up. Katika bakudodoa. Le roi a vu Esther. Pourquoi? Parce que l'onction est capable de faire la différence. Même au marché, tu n'as pas besoin d'aller acheter les mêmes marchandises. Achète seulement ce que tu connais. Mais l'onction de Dieu de Bukasa. Onesha jirani sema mahubiri inaisha. Unakatala. Mwambila. Umuoneshe. Evide. Inaisha. Inafanya nini? Inaisha. Chipama wima tuombe. Atterrissage forcé.